Bonsoir Éric Geneste. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole du syndicat CGT Air France à Blagnac. On parle de 700 postes supprimés au total sur toutes les bases de province. Combien à Toulouse? Oui, effectivement, 700 postes donc sur l'ensemble des 12 escales d'Air France en province, Orly compris. Et donc sur la visibilité toulousaine, on ne l'a pas, on ne l'aura qu'à l'occasion du prochain comité central d'entreprise, le 4 octobre. Vous avez une petite idée quand même ou pas du tout? Non, aujourd'hui, l'idée qu'on a, c'est que nous sommes 4500 dans cet ensemble. Donc 700, ça représente 15%. Alors si on appliquait la formule mathématique sur Toulouse, ce serait 75 à 100 personnes de moins. Parce que là, là on parle en équivalent plein temps. Ouais. Donc, en fait, comme on a beaucoup de salariés à temps partiel, oui, en fait, ça fait beaucoup plus de têtes que d'équivalent plein temps. Donc ça ferait entre 75 et 100 personnes de moins à Toulouse, ce qui est tout à fait énorme en regard de l'effectif de 500 qu'on est aujourd'hui au sol. Donc ça me paraîtrait tout à fait impossible. Quel bouleversement et quel impact sur le trafic au départ de Toulouse et les annonces qui ont été faites, outre donc cette suppression de personnel, c'est aussi la baisse de l'activité, puisqu'en fait on supprime les lignes, on supprime les avions basés à Toulouse, puisqu'on partait d'un principe qui était qu'on avait des avions qui étaient basés sur Toulouse. On est parti avec 10 avions en avril 2012, et à chaque programme, été-hiver, on perd un avion, et là on perd encore un avion, voire deux, ça n'est pas encore confirmé. Et donc en fait on réduit la petite entreprise qu'Air France avait créée à l'origine, et on réduit fortement le modèle économique qui était ses bases, province. Donc il va falloir s'attendre à une offre réduite. C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'escales qui disparaissent, de dessertes. Et puis nous, en tant que salariés, ça signifie aussi beaucoup moins d'activité. L'idée derrière tout ça, on l'a compris, c'est de renforcer la sous-traitance sur les bases de province. Ça veut dire aussi, derrière, la disparition de certains métiers? On peut s'attendre à ça aussi? Oui, alors ça c'est plus qu'une idée, ça a été aussi clairement exprimé à l'occasion de cette réunion. Il y a une volonté tout à fait déterminée de la direction de continuer à sous-traiter donc d'autres pans d'activité. Et là non plus, nous n'aurons que le 4 octobre la visibilité précise du fait qu'on soit concerné à Toulouse ou pas. Puisqu'on est déjà avancé malheureusement dans ce processus, plus que d'autres escales. Toulouse est concernée, on le sait aujourd'hui. On sera concerné, mais on ne sait pas sur quel métier risque de disparaître. En 2005, l'ancien président de KLM déclarait, je cite, « Il va falloir qu'Air France taille sérieusement dans ses effectifs ». À l'époque, c'était le mariage, Air France-KLM. Pour l'objectif, c'était de créer le numéro 1 mondial du transport aérien. On ne peut pas exactement parler de mariage heureux aujourd'hui. Air France, on le sait, a été terrassée par la crise. Est-ce qu'elle n'a pas anticipé et accusé des pertes abyssales? Toujours est-il qu'aujourd'hui, elle doit enchaîner des départs volontaires. Au total, donc, on parle de 8000 postes en 3 ans. Là où ça pêche finalement, alors peut-être une première piste, selon nos confrères du Nouvel Obs qui ont sorti un article ce week-end assez intéressant. Et je cite, Air France emploierait aujourd'hui 3 à 4 fois plus de monde dans ses aéroports que ses grands concurrents européens qui, eux, sous-traitent à des prestataires moins chers. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, je pense qu'en fait, il y a deux points de vue. Nous, ce qu'on nous dit en interne, c'est que nous coûtons 45% plus cher que des modèles qui sont celui d'EasyJet, pour ne pas le nommer. On va revenir sur les low cost. Alors, donc effectivement, on a une entreprise qui soit préférerait nous payer 50% de moins, soit nous voir diviser par deux, mais le résultat sera le même. Maintenant, nous, on a une vision assez précise de ce qui se passe chez EasyJet, par exemple, à Toulouse, et donc les conditions de travail des salariés qui tournent autour de cette entreprise, on les connaît, elles sont pour nous catastrophiques. Donc en fait, on est en train de proposer un modèle social qui est celui qu'on observe aujourd'hui autour de nous. Mais EasyJet, ça marche. En tant que salarié. EasyJet, ça marche, mais si moi, aujourd'hui, salarié d'Air France, on me dit qu'il faut que je quitte l'entreprise pour que ça marche, je suis désolé, mais moi, j'ai pas du tout envie de quitter l'entreprise. Parce que j'ai pas envie du Pôle emploi d'observer une entreprise florissante. Moi, je suis salarié d'Air France et je veux y rester. Mais pour un passager, évidemment, il est plus intéressant de prendre un billet EasyJet 2 voire 3 fois moins cher pour aller à Paris au départ de Toulouse qu'un billet Air France. Oui, alors oui et non, parce qu'en fait, Air France a déjà revu sa politique tarifaire à la baisse. Ça, vous avez sans doute pu l'observer, notamment d'ailleurs au niveau des bases, puisqu'on avait lancé des billets d'avion à des prix vraiment très, très bas. Cela dit, il y a aussi, dans la concurrence, il y a effectivement des éléments qui sont incontournables. Et il est évident que la masse salariale, telle qu'elle est aujourd'hui au niveau de Toulouse, c'est sûr qu'on n'est pas difficilement concurrençable avec EasyJet, Vueling, il y a d'autres modèles, il n'y a pas qu'EasyJet. L'arrivée des low cost a fait très mal à Air France, c'est évident. Effectivement, effectivement. Mais la concurrence est déloyale. Tout simplement déloyale. Parce qu'on a quand même ce sont des entreprises qui sont souvent subventionnées par des collectivités territoriales, qui font appel à des salariés qui sont sous-payés, qui sont en dessous du code du travail.
Donc effectivement, si on n'applique pas les mêmes règles aux mêmes entreprises, pour moi, il est impossible de pouvoir assumer une concurrence. J'aimerais qu'on écoute une interview de Marc Ivaldi, qui est économiste à la Toulouse School of Economics, qui s'est exprimé sur le sujet Air France cette semaine, et je vous ferai réagir. On peut tourner les choses dans tous les sens, mais c'est un problème de coût. Il est clair que la souplesse des contrats de travail dans d'autres compagnies, je ne citerai pas les noms, la façon d'organiser la gestion fait que les coûts de production sont clairement plus faibles. 2800 emplois en moins, c'est quoi? C'est à peu près 3% de moins de la masse salariale. On voit que l'enjeu, en même temps, est pas énorme quand on le dit comme ça. C'est évidemment une saignée importante, mais 3% de gagné sur les coûts de production, c'est une marge de liberté, une marge de degré de liberté en termes de possibilités d'investissement considérable. Une réaction très rapide, Éric Jeunesse. La réaction, c'est qu'effectivement, quand on parle de contrats souples, je suis désolé, mais ces entreprises-là, elles appliquent des contrats qui sont pour la plupart du temps illégaux. On se souvient de Ryanair qui a été condamné pour ne pas avoir payé l'URSSAF pendant des années, qui a dû quitter la base de Marseille d'ailleurs, suite à une action CGT qui a démontré que ces gens-là n'étaient absolument en dehors du Code du travail. Donc là, la souplesse, nous, qu'on a, je reviens à Toulouse, nous avons des contrats qui sont malheureusement extrêmement souples aussi, et tous les dispositifs du Code du travail sont appliqués à fond aujourd'hui par les ressources humaines locales.